Bonjour mesdames, messieurs, et nous vous remercions d'être encore présents sur vos écrans pour suivre notre émission, notre numéro d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la restauration du capital naturel et responsabilité sociétale des entreprises. Alors, pour exploiter ce thème, je ne suis pas seul, comme d'habitude. J'ai avec moi à ma droite une dame qui va devoir se présenter. Bonjour madame. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc bonjour à tous, je suis Viviane Okoumambela, je suis spécialiste en responsabilité sociétale, également directrice générale de la société Horizon International, une société qui est spécialisée dans le conseil et l'accompagnement des entreprises sur les questions liées à l'intégration de l'environnement, du développement durable dans leur activité. Je suis également la promotrice de Vianney Art, Culture et Environnement, une ONG qui est spécialisée dans la promotion de l'art, de la culture et de l'éducation à l'environnement. Voilà. Merci madame. Et nous voyons bien que notre invité a multiples casquettes. Alors, sur le thème d'aujourd'hui, nous parlerons de la restauration du capital naturel et responsabilité sociétale des entreprises. Alors madame, dites-nous, ça veut dire quoi? Restauration du capital naturel, responsabilité sociétale des entreprises. Quel lien faites-vous entre les deux concepts? Et on aimerait savoir, ça veut dire quoi exactement? Juste après avoir défini, alors vous nous donnerez l'explication qui émane du lien, du rapport qui existe entre les deux concepts. D'accord. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le capital naturel en lui-même, ça va être l'ensemble de tout ce qui est être vivant, l'ensemble des écosystèmes, que ce soit les écosystèmes terrestres ou les écosystèmes aquatiques. Donc il s'agira de prendre en compte tout ce qui est sol, tout ce qui est air, tout ce qui est eau et les ressources naturelles que l'on peut retrouver justement dans notre environnement au quotidien. Okay. Et donc la restauration du capital naturel, c'est cette action-là qui va consister à réapprovisionner, si vous voulez, ces réserves naturelles qui sont là, renouvelables ou non, et les réapprovisionner de telle sorte qu'elles soient disponibles tant pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures. Okay. Et donc la responsabilité sociétale des entreprises, ça va être cette responsabilité quand les entreprises vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du capital social, on va dire, du capital humain, donc des collaborateurs, des salariés, de toutes les parties prenantes liées à cette entreprise, et également la responsabilité d'un point de vue économique aussi, en termes de création de valeur. Et le lien qui va exister entre la restauration du capital naturel et la responsabilité sociétale, c'est justement le fait d'intégrer dans le réapprovisionnement des ressources naturelles, le réapprovisionnement des stocks naturels existants dans les écosystèmes, voilà, l'ensemble vraiment des êtres vivants ensemble, là je définis l'écosystème pour que ce soit bien clair. Okay. Le fait de réapprovisionner en intégrant dans les circuits économiques, donc dans la partie chiffres de l'entreprise, le développement durable. D'accord. C'est-à-dire que ça va vraiment être l'entreprise qui contribue volontairement au développement durable, mais en prenant en compte le fait de restaurer les écosystèmes, de restaurer tout ce qu'il y a comme être vivant, restaurer l'écosystème aquatique, en sachant que les activités des entreprises ont réellement un impact sur ces écosystèmes-là. Ok, nous voyons que c'est une tâche noble. Alors, tout récemment, nous avions retrouvé une vidéo sur la toile où vous étiez, je crois, à Dakar, et c'était dans ce sens que vous étiez que vous aviez effectué ce déplacement et d'où les vidéos que nous avions. Mais avant de commencer, je vais demander à la régie de balancer un extrait de cette conférence et ensuite nous reviendrons là-dessus, bien après. Merci. Donc, régie, vous pouvez balancer cette vidéo, s'il vous plaît. C'est à Dakar, au Sénégal, que s'est tenue du 27 au 29 septembre dernier la 7e édition de l'African Business and Social Responsibility Forum. Ce grand rendez-vous de la responsabilité sociétale des entreprises, en sigle RSE, s'articulait autour du thème de l'entreprise durable à l'entreprise régénératrice. Sensibiliser, inspirer et embarquer. C'est face à une centaine de participants que les panélistes à ce forum ont décliné chacun dans leur domaine d'activité l'intérêt pour les entreprises de devenir des entreprises régénératrices, c'est-à-dire
soucieuse non seulement de l'impact social et environnemental des activités, mais aussi soucieuse des pratiques à mettre en œuvre pour préserver le capital naturel existant. Parmi les experts RSE invités à intervenir à cet événement, une Congolaise, le docteur Okumambela, née Viviane Chichele, directrice générale de la société Horizon International, une société implantée à Pointe-Noire qui est spécialisée dans le conseil et l'accompagnement des entreprises sur les questions liées à la RSE. Nous avons l'unique femme de ce panel, qui est le docteur Viviane Okuma Chichele. Vous êtes consultante en RSE, environnement et développement durable, à la tête de la société Horizon International SARL. Vous êtes également formatrice sur les thématiques liées au changement climatique, l'économie circulaire et l'écologie industrielle. Merci d'être avec nous. Réagissant sur son expérience à la suite de son intervention, Madame Viviane Okumambela, consultante senior en RSE, a tenu à partager ses impressions. Merci, je suis honorée d'avoir été invitée à l'African Business and Social Responsibility Forum, notamment à la 7e édition. Non seulement invitée, mais aussi speaker sur le deuxième panel, donc la conférence qui a traité de la question régénérer le capital naturel, faut-il y aller ou s'abstenir? Évidemment, il faut y aller et donc identifier les enjeux, identifier les défis à relever, identifier la problématique ou les problématiques qui empêchent justement la bonne restauration des aires protégées, de la biodiversité et des écosystèmes dégradés. J'ai été d'autant plus honorée de pouvoir représenter le Congo-Brazzaville parce que j'étais la seule représentante du pays et ça m'a permis justement d'évoquer le fait qu'au Congo, nous avons 17 aires protégées, qu'il y a cette volonté-là de conserver, de préserver les essences naturelles, que ce soit au niveau animal ou végétal, de préserver les forêts et les essences non ligneuses, enfin les produits forestiers non ligneux, je veux dire. Et donc, ce type de forum permet aussi de rencontrer d'autres compétences. J'ai rencontré notamment des personnes, des experts, des spécialistes du développement durable qui me suivent dans les réseaux, sur le réseau LinkedIn, et avec qui j'ai déjà collaboré au niveau Afrique. Et donc, ça a été un plaisir parce que finalement, ça a permis de renforcer cette collaboration que nous avons. Nous avons pu échanger sur des futurs projets que nous allons mettre en œuvre ensemble parce que simplement, la problématique, elle est globale. Et donc l'idée c'est de pouvoir travailler interpays et de pouvoir mettre en œuvre des projets qui vont facilement se déployer au sein de nos pays respectifs. Félicitations encore au cabinet Latitude Monde qui va déjà vers la 8e édition qui aura lieu à Abidjan et à laquelle je suis également invitée. C'est un honneur et surtout de pouvoir constater l'effort que réalisent certaines entreprises en Afrique. Ça me donne encore plus envie avec Horizon International implanté donc au Congo, le cabinet que je dirige, qui est spécialisé dans le conseil et l'accompagnement des entreprises sur ces questions RSE, d'aller un peu plus loin, de convaincre les entreprises à s'engager, à déployer des pratiques et des stratégies RSE à impact social et environnemental. Pas juste se limiter à des actions philanthropiques, mais vraiment pouvoir mettre en œuvre des pratiques qui, reportées dans un rapport RSE, vont avoir une pertinence au niveau national déjà, mais aussi au niveau international. Donc, merci à Stéphane Bell-Moudouté pour l'invitation et à tous les collaborateurs du cabinet Latitude Monde. J'ai été également honorée de rédiger une tribune qui est apparue dans le dernier numéro de la revue Idées Durables, qui a été présentée d'ailleurs durant ce forum. Voilà, c'est un honneur pour moi, également pour mon pays. C'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en octobre 2024, que se tiendra la 8e édition de ce forum, édition au cours de laquelle la société Horizon International aura le plaisir de participer en tant que partenaire privilégié.
Alors, mesdames, messieurs, nous sommes de retour déjà. Et madame, dites-nous un peu de quoi il s'agissait exactement. Est-ce ce que vous évoquiez en amont? Quelle est la particularité de cette conférence? D'accord. Alors, la conférence qui s'est donc tenue à Dakar durant le mois de septembre était, on va dire, le sommet africain de la responsabilité sociétale. Et au cours de cette conférence, les entreprises sont appelées à non seulement évoquer les différentes pratiques qu'elles mettent en œuvre en termes de responsabilité sociétale, mais aussi d'évoquer des pistes d'action qui pourraient servir à d'autres entreprises qui évoluent dans d'autres écosystèmes. Et donc, moi, j'y étais en tant que panéliste. J'ai été invitée par les organisateurs avec qui j'ai déjà eu à collaborer, mais aussi parce qu'ils savent que notre spécialité au niveau de Horizon International, c'est de vraiment aider les entreprises à intégrer le développement durable dans leurs actions, dans les actions quotidiennes de l'entreprise, mais aussi à créer réellement de la valeur. Et à l'issue donc de cette conférence, les différentes conclusions étaient vraiment orientées sur le fait que les entreprises, tout en créant de la valeur, tout en étant penchées sur la rentabilité, c'est-à-dire en termes de chiffres, doivent pouvoir être des entreprises régénératrices. C'est-à-dire que ça doit être des entreprises qui, dans leur activité, prennent bien en compte le fait de restaurer ce qu'elles détruisent, mais en permanence. Que ce soit vraiment un réel projet interne à l'entreprise, en sachant que si je dégrade, je restaure aussitôt parce que déjà j'en aurai besoin moi-même encore pour faire du chiffre, mais aussi les entreprises qui naîtront derrière auront besoin de cette même ressource naturelle-là. D'accord. Voilà. Ok, super. Et la deuxième question, ça consiste au choix que vous avez fait sur votre orientation dans le domaine de la RSE. Qu'est-ce qui vous a motivé personnellement? Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? Et aussi, qu'est-ce qui fait que vous exerciez plusieurs fois, enfin, j'ai envie de dire que vous exercez plusieurs tâches. Vous êtes promotrice culturelle, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes dans la vie associative. Alors, multiples casquettes. Dites-moi, comment vous arrivez à gérer tout ça, à concilier tout ça? C'est né de quoi exactement? Est-ce un génie? C'est quoi exactement? Alors, déjà, je vais répondre au premier volet de votre question sur comment je me suis retrouvée dans la responsabilité sociétale. Exact. Tout simplement, alors, je suis docteur en écologie. D'accord. Super. Ma formation de base, c'est vraiment écologie. Ah, c'est pourquoi on vous appelle docteur? Oui. D'accord. Voilà, donc je suis diplômée de l'Université de Lorraine et de l'Université Mariam Wali. D'accord. Voilà. Et donc, je faisais de la recherche scientifique. Et donc, tout en faisant ce travail de recherche, en étant impliquée, intégrée dans des projets internationaux, notamment le projet Intensifix qui faisait un travail entre le Congo, le Brésil et la France. Avant de me lancer dans ce travail-là, dans ma thèse, on va dire, durant mon master, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui pouvait m'aider à intégrer le milieu de l'entreprise en utilisant mon background de scientifique. Et donc, ce sur quoi je suis tombée, c'était la responsabilité sociétale des entreprises, notamment en découvrant la norme ISO 26000. Et ça, c'était en 2011, notamment. Et alors, je me suis formée par des consultants de l'Agence française de normalisation qui m'ont justement amenée à devenir consultant en responsabilité sociétale et développement durable. Et le volet environnementaliste vient justement de mon background de docteur en écologie et développement durable. D'accord. Voilà. Et donc, avec toutes ces casquettes, toutes ces compétences acquises au cours de mon parcours académique, tant au Congo qu'en France, j'ai développé des initiatives comme Vianney Art, Culture et Environnement, initiative qui me permet justement de mettre en pratique non seulement ce que j'ai acquis, mais aussi ce que je voudrais communiquer à travers de l'éducation à l'environnement, sur le volet culturel, parce que je suis issue d'une famille culturelle, qui aime la culture, je veux dire.
Et pour moi, c'était important de promouvoir l'art, la culture, mais notre culture, déjà chez les enfants, de telle sorte que certaines valeurs ne disparaissent pas, de telle sorte que les enfants soient sensibilisés sur nos coutumes, sur nos traditions, qu'ils savent pourquoi on parle de Tikumbi, par exemple, qu'ils sachent pourquoi il y a un roi du côté, un roi Bateke, voilà. Enfin, en tout cas, que les enfants soient sensibilisés. C'est un travail qui est lent, mais c'est simplement par pure passion, parce que je veux communiquer certaines valeurs. Et je pense que c'est important de savoir faire le pont entre ce qu'on a comme valeur, ce qu'on a acquis comme compétence et ce qu'on est professionnellement. Donc, c'est tout simple, en fait. D'accord. Ok, je crois qu'à la prochaine émission, on reviendra sur le volet culture et art, parce que je sens que vous avez beaucoup à dire là-dedans. Et donc, merci bien. Alors, j'aimerais savoir pourquoi restauration du capital naturel, c'est-à-dire pourquoi les entreprises devraient s'imprégner, s'engager sur le chemin de la restauration du capital naturel? Est-ce que c'est un impératif pour les entreprises? Si oui, pourquoi? Alors, j'ai envie de dire oui, c'est un impératif. Simplement, il n'y a qu'à voir toutes les conférences qui sont organisées au niveau international en ce moment et même depuis plusieurs années. Tout récemment encore, il y a eu la COP28. Un petit peu avant, il y a eu le sommet des 3 bassins. Okay. Et tout ceci, en fait, toutes ces conférences, toutes ces grandes rencontres internationales ont pour objectif de réfléchir à comment préserver en réalité le capital naturel qu'on a, que nous a offert la nature. Mais comme le disait un des experts durant le forum, enfin le sommet à Dakar, sans capital naturel, il n'y a pas du tout de capital économique. Parce que c'est le capital naturel qui permet à l'entreprise de faire de la rentabilité. D'accord? Et donc, pourquoi les entreprises doivent s'engager dans la restauration de ce capital naturel? Mais déjà pour faire du chiffre. D'accord. Voilà, je pense que ça, c'est une réponse que tous les dirigeants d'entreprises comprendront déjà. Mais ensuite, parce que les enjeux climatiques sont réels, les problématiques liées à l'environnement, liées au réchauffement climatique, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui est climat social au sein des entreprises, le fait que, parce que la responsabilité sociétale prend également en compte tous ces volets-là, tout ce qui est amélioration du climat social, c'est-à-dire que être capable d'être, en tant que dirigeant, d'amener ses collaborateurs à réellement apprécier le fait de se lever le matin pour arriver à l'entreprise et travailler. Parce qu'un collaborateur qui est impatient d'arriver dans son milieu de travail fournit un rendement qui est meilleur. D'accord. Et avec un meilleur rendement, on fait un meilleur chiffre, j'ai envie de dire. D'accord. Et donc, il est important que les entreprises s'engagent intègrent en fait dans leur circuit économique, dans leur mécanisme financier, ce volet-là, ce volet restauration, ce volet développement durable, mais de manière réelle, que ça aille au-delà des actions philanthropiques qui n'ont pour but, en général, je ne dis pas que c'est toutes les entreprises, ce sont toutes les entreprises qui sont dans ce cas, mais généralement, les actions philanthropiques ont souvent pour un but, comme on le dit, on est plus sur du greenwashing, pour dire qu'on a fait, mais il n'y a pas derrière forcément un réel engagement de l'entreprise, des collaborateurs, sur le fait de préserver ce capital naturel-là. Voilà. D'accord, ceci nous emmène à la prochaine question. Il n'y a pas réellement cet engagement On va dire pas toujours. Pas toujours. Oui, dans certains cas, il y a l'engagement, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Et simplement, peut-être parce que les entreprises ne sont pas forcément sensibilisées, ne sont pas forcément formées sur ce domaine de la restauration du capital naturel, mais aussi sur le fait d'être une entreprise régénératrice, donc une entreprise qui est vraiment engagée sociétalement parlant. D'accord. Sur l'échelle de 1 à 100, on peut se situer à quel niveau sur l'impact, les résultats de... Je reviens sur la RSE, responsabilité et sociétale des entreprises. Le retour, l'impact, depuis que ce travail de promotion, ce travail d'intégration, ce travail de sensibilisation s'exerce. Quel retour sur l'échelle de 1 à 100? Vous pouvez situer à quel niveau? Au Congo Au Congo particulièrement, oui. Alors, au Congo, je ne sais pas si je dois
donner une réelle échelle parce que ce serait pas... Enfin, comment je peux dire? C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impact ou le retour, il va être mesuré si tout le monde est réellement sensibilisé ou si tout le monde est formé. D'accord. En 2021, j'ai mené une entreprise avec mes collaborateurs donc au sein de notre cabinet pour évaluer l'engagement ou voilà, la motivation des dirigeants déjà à mettre en œuvre. Et des résultats qu'il en ressortait, c'est qu'ils veulent bien, mais en fait, la plupart, ils ne sont pas sensibilisés. Alors, je tiens à préciser que c'était au niveau des PME. Donc, il y en a qui veulent bien, mais ils ne savent pas par où commencer. Ils veulent bien, mais ils ne sont pas forcément formés. Ils veulent bien, mais ils ne savent pas s'ils peuvent se faire accompagner dans ces domaines-là. D'accord. Donc, ce serait difficile pour moi de juger ou de mettre une échelle des entreprises au Congo, alors que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde en matière de responsabilité sociétale. D'où le travail que nous faisons de sensibilisation. Comme je le disais, ça fait la toute première fois que j'ai participé à une conférence internationale au Congo sur le développement durable, c'était en 2013. D'accord. Moi, j'ai commencé à en parler 2 ans avant. D'accord. Et depuis, il y a un grand travail qu'on fait. Alors, je ne suis pas restée tout le temps au Congo, mais même à travers des visios et tout, on a fait pas mal de webinaires pour sensibiliser sur ces questions-là. Et aujourd'hui, ce que je peux par contre dire, c'est qu'il y a de plus en plus de professionnels des métiers QHSE, des dirigeants d'entreprise, des RH, qui sont un peu plus intéressés et qui s'interrogent un petit peu sur par où commencer. Et c'est là que nous, on intervient pour proposer des stratégies et faire comprendre qu'en fait, si vous faites une bonne stratégie de responsabilité sociétale, vous n'allez pas juste mettre en œuvre des pratiques, mais nous, on vous aide à mettre en œuvre des pratiques qui vont être créatrices de valeur. C'est-à-dire que ça va vous apporter quelque chose. Et pour prendre un exemple tout simple d'un géant, on va dire, au niveau de l'Afrique, de la responsabilité sociétale, pour parler de la Sonatel à Dakar, ils ont économisé 1 milliard grâce à leur démarche de responsabilité sociétale en 2022. Oui. Et voilà, on a les chiffres. Ils ont mis. J'ai fait une journée, un après-midi en immersion avec les autres panélistes du forum. Et justement, on a pu voir ce qu'ils mettent en œuvre, qui est en lien avec leur cœur de métier et qui finalement leur permet de faire des économies. Oui. Donc, la responsabilité sociétale, une bonne démarche de responsabilité sociétale qui est implémentée au sein d'une entreprise avec une stratégie créatrice de valeur, permet à l'entreprise de faire des économies et de faire du chiffre. Alors, qu'est-ce qui manque à ce que vous fassiez prendre conscience aux entreprises qui sont ici sur place? Parce que déjà, quand je vois un chiffre d'affaires d'1 milliard, c'est quelque chose de costaud. Alors, mais pourquoi, qu'est-ce que vous avez prévu concrètement, en perspective, ici au Congo, à réaliser pour emmener les entreprises à prendre conscience et à se lancer davantage? Alors, déjà, on va, sur demande de pas mal de professionnels, justement, récemment, j'ai été invitée au mardi de l'entreprise à la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Et j'ai été approchée par des professionnels qui m'ont dit clairement qu'il fallait absolument qu'on recommence avec la grosse sensibilisation. Alors, parler, c'est très bien. C'est très bien. Franchement, ça, je le fais depuis un bon moment. Mais avoir des réels rendez-vous pour bien expliquer les stratégies, pour montrer et puis démontrer surtout que c'est possible de mettre en œuvre une démarche de responsabilité sociétale avec un budget qui est prévu par l'entreprise. Nous, on vient vous expliquer ce qui est possible de faire et on s'adapte à ce que vous souhaitez. Parce que toute démarche commence par un diagnostic de l'existant. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises locales qui font de la RSE sans savoir qu'elles font de la RSE. Seulement, vu que ce sont des actions qui sont de nature parfois philanthropique, de mécénat, elles ne font pas réellement partie d'une stratégie de responsabilité sociétale qui, à la fin, donnera naissance à un rapport RSE. En sachant que les entreprises n'ont pas aussi toute l'information sur le fait que pour bénéficier de certains investissements, pour être éligible à certains fonds actuellement, il faut avoir mis en place des critères de responsabilité sociétale. On va parler des critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui permettent de mesurer l'impact de la démarche RSE.
Et à l'issue de ça, on vous dit, bah, vous êtes éligible en fait, parce que vos efforts, on peut les récompenser, on peut vous encourager en investissant, en vous donnant de l'argent qui va vous permettre de développer tel ou tel projet que vous avez au sein de votre entreprise. D'accord. Et malheureusement, le constat est que les entreprises ont un petit peu du mal, simplement parce que peut-être qu'elles vont tout de suite s'imaginer que ça va coûter hyper cher de se lancer. Ce qui est normal, hein. Je veux dire, on ne se lance pas non plus dans une démarche quand on n'est pas prêt financièrement. D'accord. Mais il faudrait au moins être capable d'accepter qu'on fasse un diagnostic de responsabilité sociétale, qu'on découvre de ce qui existe au sein de votre entreprise, pour savoir si vous avez réellement besoin d'un accompagnement, si vous avez juste besoin qu'on réajuste vos actions de telle sorte qu'elles intègrent une stratégie qui va vous faire gagner de l'argent. D'accord. Voilà. Ok, super. Alors, mesdames, messieurs, nous longeons lentement et sûrement vers le déclin de notre émission. Alors pour cela, Madame Viviane, est-ce qu'il y a une pensée, une préoccupation que vous avez ramenée avec vous que je n'ai peut-être pas eu l'occasion de vous poser comme question, que vous aimeriez exprimer? Déjà, contactez Horizon International. Évidemment, hein, on est joignable. Enfin, je ne sais pas si après les coordonnées seront données. Vous avez la possibilité de passer les coordonnées directement? Oui, donc il y a le 04 411 19 34. Vous pouvez nous contacter aussi par mail. Donc, il y a info@horizon6inter.com. Mais le grand message, ça va surtout d'en appeler en fait aux dirigeants d'entreprise, parce que le déploiement d'une bonne démarche de responsabilité sociétale va être réellement fonction de la motivation du dirigeant. Okay. Il peut avoir en interne un responsable RSE, il peut avoir en interne un responsable QHSE RSE, parce que c'est souvent ce qu'on rencontre au Congo. Ok. Là encore, il y a un problème, parce que voilà, il faut mettre en œuvre ce qu'il faut pour bien déployer la démarche. Mais il faut réellement que les dirigeants comprennent les enjeux opérationnels de mettre en œuvre une démarche de responsabilité sociétale, mais aussi le fait que finalement, c'est une démarche qui est complémentaire à toutes les autres démarches, la démarche qualité, la démarche du système de management environnemental. Ça va vraiment être, bien que ce ne soit pas une démarche certifiable, c'est quand même une démarche qui peut donner lieu à un label. Un label RSE, il en existe. Et il faudrait vraiment emboîter le pas, il faudrait vraiment au moins permettre qu'un diagnostic soit fait, avoir un échange pour comprendre en fait les enjeux et comment est-ce que nous on procède en faisant appel aux objectifs de développement durable, en faisant appel à la norme ISO 26000, qui aide justement à avoir une démarche RSE ajustable et réadaptable. Voilà. Merci Madame Viviane. Mesdames, Messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Nous avions parlé de la restauration du capital naturel et de la responsabilité sociétale des entreprises, et je pense que à la prochaine émission vous aurez l'occasion de, si le temps nous le permet, parce que Madame Viviane est une personne très très occupée, mais nous souhaiterons vous retrouver ici sur ce plateau afin de parler de plus de choses, parce que je sens qu'il y a plein de pépites d'or et il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Et donc, mesdames, messieurs, je disais que nous sommes à la fin et à nous revoir au prochain numéro. Merci, au revoir. C'est bon, hein?